Alors bonsoir à chacun d'entre vous. Alors c'est notre dernière assemblée de l'année avant le dépôt du budget qui va avoir lieu le 19. En introduction, je voudrais peut-être m'excuser auprès des téléspectateurs qui nous s'intonnaient sur la TV communautaire, parce que la dernière session, on n'a pas été en mesure de transmettre la séance filmée. Donc pour ce soir, on va proposer l'ordre du jour suivant. Lecture et acceptation de l'ordre du jour, acceptation des procès-verbaux du 7 novembre et du 21 novembre ajournés. À 4, on fait le rapport du maire. À 4.2, les membres du conseil vont nous informer de leur activité dans leur comité. On va déposer à 4.3 le conseil en bref de la MRC. À 4.4, on va déposer différents indicateurs de gestion sur la municipalité. À 5.1, on va proposer l'acceptation des comptes. À 5.2, il y aura un avis de motion qui sera demandé afin d'annoncer le règlement de la future taxation pour le budget 2017. 6, correspondance et communiqués, on va y déposer. À 7, il y aura une période de questions. À 8, 8.1, on va proposer le calendrier des séances régulières du Conseil pour l'année 2017. À 8.2, donc, c'est des budgets. Premièrement, 8.2.1, on va proposer l'acceptation du budget pour les services incendie Saint-Félicien et Saint-Prime-Ladoré. 8.2.2, le budget de la Corporation du transport adapté du secteur Achamouchouane. 8.2.3, on va déposer qu'est-ce que c'est déjà la MRC de Domaine-sur-Roi? C'est le budget de la MRC de Domaine-sur-Roi, OK. Donc, le budget de la MRC. Et à 8.3, on va évaluer quelle est la contribution financière que la municipalité pourra accorder à la fondation du Centre de santé et des services sociaux. À 8.4, on va donner un avis de motion à l'effet qu'on va abroger le règlement, tous les règlements qui traitaient des programmes de revitalisation par un nouveau règlement qui va être 2016-006. À 10.1, on va adopter une résolution dans le but d'améliorer l'entretien et déneigement de la route 157 et 167. 13.1, on va proposer la vente du lot 4 595 471. À 14.1, la marche de Noël, on va adopter une résolution pour autoriser l'utilisation de la voie publique. C'est le 23 décembre, ça? Oui, oui. À 15.1, je vais déposer un document en regard du rétablissement du caribou forestier, une activité qui a été réalisée dernièrement. À 17, il y aura une période de questions. À 18, nous allons ajourner en vue de déposer le budget et traiter d'autres objets lors de la séance spéciale du 19 décembre. Par une proposition pour examiner le budget, M. Baillargeon, Mme Gagnon. On a 2 procès-verbaux, donc celui de l'Assemblée régulière du 7 novembre. J'imagine que chacun des membres du Conseil n'a pas connaissance. Par une proposition. Je vais proposer le Hugo Travaillé. Oui. Qui appuie? Appuyé. M. Lalancette. Ensuite, on a le deuxième, qui était la réunion à journée du 21 novembre. C'est exactement, c'est ça. M. Lalancette. Appuyé. M. Yannick. Ça va pour ces procès-verbaux-là. Rapport du maire, bon, on a eu quand même pas mal de réunions dernièrement. On ne reviendra pas sur tous les sujets qu'on a déjà traités. Mais dans les éléments importants, je voudrais souligner en termes d'activités que j'ai eues comme maire. D'abord, on a eu le budget de la MRC du Domaine-sur-Roi qui a été adopté le 23, mais en même temps, il y a une résolution en regard de l'entretien de la route kilo 155 entre Chambord et La Tuque, qui était l'objet de nombreuses discussions. Donc, ce soir, on va le remettre à l'ordre du jour. Le 25 novembre, j'étais à Québec dans 2 dossiers. On a créé un regroupement des collectivités forestières avec la Fédération québécoise des municipalités puis l'Union
des municipalités du Québec, pour être capable de dialoguer avec le gouvernement sur deux enjeux. Un, le plan de rétablissement du caribou. Donc, on a rencontré la Corporation des industriels forestiers du Québec, le président, toute son équipe, avec trois représentants de la Fédération québécoise des municipalités. Puis dans l'après-midi, on a rencontré le sous-ministre en titre avec le directeur des opérations du ministère de la Faune et des Parcs, où on a fait valoir notre point de vue en ce qui a trait au plan de rétablissement du caribou, la limite nordique, la nouvelle limite nordique qui était établie, et aussi la crise du bois d'œuvre qui s'annonce avec les États-Unis. Vu qu'on est une municipalité fortement touchée par la forêt, puis qu'on était actifs assez dans nos revendications depuis 2 ans, j'ai fait partie de la délégation. Et le 29 novembre aussi, on a eu une réunion stratégique là, avec le Moulin des Pionniers et d'autres intervenants dans le but là, de réorienter notre promotion à la dorée au niveau touristique pour les années futures. Justement, sur les éléments là, importants. Et dimanche, peut-être quelqu'un d'autre pourrait en parler, mais il y a eu la guignolée là, avec la rencontre des nouveaux arrivants et puis la Père Noël pour certaines enfants de la dorée. Ça fait que je pense que c'était un bon succès. Est-ce que Yannick, tu vas pouvoir en parler un peu? Ou... Oui, un petit peu, oui. Oui, j'ai participé aussi. Oui. On va en parler, mais ce que je voudrais juste annoncer à ce moment-ci, c'est qu'on a eu 41 nouveaux arrivants cette année, 17 naissances. Et notre population, selon Statistique Québec, a augmenté de 9 comparé à 2015, à part des nouveaux arrivants. Ça fait que la baisse de population qu'on a eue liée à la fermeture du foyer, plus la crise forestière, je pense que c'est derrière nous. Et je vais laisser Yannick parler de l'activité tout à l'heure, ou tu peux en parler tout de suite, parce que moi j'ai fini. Oui, ça va. Ça va? Moi, j'ai participé à quelques séances qu'on avait là, ensemble là, pour les séances en journée et les comités de gestion. Sinon, c'est ça, j'ai participé aussi au mois de la Guignolée. Il y a eu beaucoup de monde, là. C'était plein, puis il faisait chaud, on s'entend. Je pense qu'ils ont ramassé beaucoup. Je pense qu'Hélène, tu es au courant du montant qu'ils avaient ramassé? J'ai pas eu le dernier décompte. De ce que j'ai su, c'était 6 000 qu'ils avaient ramassé. C'était un peu comparable, aussi, une petite affaire de plus que l'année passée. Là. Ça a été un succès là, sur toute la ligne, là, avec le dépouillement de l'arbre de Noël qui s'est fait dans l'après-midi. Après ça, il y avait il y a eu des tirages aussi par rapport avec les chevaliers de colomb. Puis après ça, les guignolés qui sont allés ramasser des denrées, là, puis des dons à le village. Là, mais ça a été bien apprécié encore cette année, là, un peu par tout le monde. On a eu des bons contacts de cette activité-là. On est encore meilleur que l'année passée. C'est ça, on avance, n'est-ce pas? Fait que peut-être, M. Hugo, vous pourriez nous parler un peu de cette mois. Pour moi, j'ai un mois relativement tranquille, je vous dirais. J'ai eu le 8 novembre la réunion du syndicat des producteurs de bois. Ce qui s'est passé, c'est une petite rétrospective de l'année qui a passé. Écoutez, le bois se vend bien. Produits forestiers résolus achète beaucoup de bois. Puis Arbec aussi, je pense. Il achète plusieurs voyages. Fait que oui, c'est bon. Fait que, puis ça s'annonce bien encore pour la prochaine année. C'est pas mal tout tranquille ce mois-là. On finit l'année aussi, n'est-ce pas? J'ai été à Guignon, peut-être? À Guignolé aussi. À Guignolé, c'est là. Oui. J'ai rencontré. Moi, en sortant, on s'est croisés. Parfait. Ça va? Oui. Vous n'avez pas eu de réunion de la table de gestion intégrée? On a eu le 15 décembre. Le 15 décembre, ça va être à Alma. OK. Je vais être présent. Vous en parlerez au mois de janvier. Oui, ça. on vous parle de ça au mois de janvier. Bon, moi j'ai eu. Donc, on disait une belle participation pour le guignolé. C'était pas un record, mais pas loin. Là, il y avait beaucoup de monde. Après ça, il ne faut pas oublier la marche de Noël, le 23 décembre à 7 h. On s'en vient tous ici. Ça fait que, c'est nouveau cette année, c'est le vendredi, c'est pas le dimanche. Préparez-vous comme il faut. J'ai eu une réunion de qualité vie aussi, il n'y avait rien de spécial. Qualité vie a fait un beau don de 1 000 $ à la guignolée aussi encore cette année, oui. Après ça, la réunion de l'OMH, je travaillais, je n'ai pas pu y aller. Il n'y a rien de spécial. On avait dit qu'on refaisait des galeries arrière des logements familles. C'est en train de se faire ou presque fini. En tout cas, ça va bon train.
pour l'Oasis des Peupliers, notre ancien foyer, j'ai jasé avec M. Dufour, puis il ne veut pas passer l'hiver fermé, c'est sûr. Il espère ouvrir en janvier, mais il espère que les gens vont se dépêcher de donner leur nom parce que c'est pour les gens l'Adorée, mais s'il n'emplit pas avec les gens l'Adorée, il va aller voir ailleurs s'il n'y en a pas d'autres qui seraient intéressés parce que c'est presque tout fini, les travaux en bas aussi là, pour l'infirmerie, tout ça. Là. Fait que dépêchez-vous, il veut ouvrir puis il veut du monde. Fait que on se croise les doigts. Fait que j'ai pas d'autre chose pour ce mois-ci. Merci, Mme Gagnon. Moi, j'ai rien de spécial, juste nos réunions normales, à 7 et 21. J'ai assisté à Guignolé aussi, je trouve ça bien intéressant. Les chevaliers de Colombe disaient que c'était un des records pour les nombres de repas, dans les meilleurs en tout cas. Pour le nombre de repas servis des déjeuners, c'est quand même quelque chose. Mais je pense que l'intégration qu'on a faite de la Guignolée avec la qualité de vie, la reconnaissance des nouveaux-nés, plus stimuler un peu là, la participation des enfants, là. On a vu que les groupes d'âge, un charreau à 20 ans, là, ils étaient plus représentés que les grands-parents que nous sommes. Ils faisaient du Zumba plus jeune, là, c'est bon. Mais c'est ennuyant de voir ça, que la jeunesse est là pour la municipalité. C'est un signe de vitalité. Oui, c'est un signe de vitalité, exactement. Donc, alors, on pourrait compléter possiblement la balance. On a fait une grosse année de toute façon. La MRC Domaine du Roi, donc on va déposer là, le conseil en bref, effectivement. On va le déposer. Ensuite, les indicateurs de gestion. Alors, les indicateurs de gestion, j'avais comme un mot à dire là-dessus. Mon point de vue. Donc, on a les heures travaillées, mais en même temps, vu que c'est le dernier mois, on a un topo à faire sur le nombre de permis. Ça fait qu'on a eu, durant l'année, 124 permis qui ont été émis. Un en construction résidentielle, 5 constructions, agrandissement ou rénovation, commerciale, institutionnelle et industrielle, pour 242 000. Construction, agrandissement, rénovation, agroforestier, 4. Ça veut dire que dans le domaine de l'agriculture, l'agroforesterie, il y a eu des investissements pour 340 000. Agrandissement, rénovation, piscine, fosse septique, etc. Clôture, on a eu 108 permis d'émis pour une valeur de 1 307 000. Ensuite, on a des certificats de lotissement, c'est-à-dire on a eu 6, c'est-à-dire le plan des changements cadastres. Au total, la valeur des travaux là, qui ont été réalisés, de 2 81 000 durant l'année. Ce qui fait que ces augmentations-là, il y a une partie qui est reflétée dans la valeur des immeubles, ce qui fait que nous, ça va nous comme donner un enrichissement collectif qui va faire en sorte que nos revenus vont être un petit peu plus hauts, mais on va pas mettre en mesure de garder les taux de taxes pas mal comme ils étaient cette année. C'est pour ça que je voulais en parler un peu plus en détail. Et donc, on aurait comme complété la partie 4, les rapports et autres affaires. Je voulais aussi, avec mon rapport du maire, quand on est allé à Québec, on avait obtenu de l'information stratégique sur les populations des caribous. On avait aussi, donc, quand on s'est rencontré à Québec avec les industriels forestiers, avec le gouvernement, notre groupe a présenté ce document-là au ministre et à son équipe. Et en fait, qu'est-ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, il y a dans le plan de rétablissement du caribou qui était établi en 2005, il recommandait de mettre en place des plans d'aménagement qui avaient, entre autres, comme caractéristique d'avoir des massifs de protection et de remplacement. Et récemment, on a eu, grâce à l'accès à l'information, on a eu accès aux études que le ministère avait faites sur les populations de caribous, que le ministère ne voulait pas publier. On a réussi à les avoir. Et en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans les deux secteurs où il y avait des massifs de protection,
d'implanter sur une superficie de 11 200 km², là, qui est des secteurs qui ont été inventoriés de 2003 à 2009. La population de caribous a passé de 144 à 277. Ça fait que pour des caribous qui sont en péril, on a dit au ministère, on pense là, que les caribous en péril, c'est une fausse alerte. Fait on a déposé ses propres documents que lui, il ne voulait pas publier. Ce qui fait qu'en réalité, au lieu d'avoir 1,29 caribous par 100 km², il y avait 2,47. Ça fait qu'en réalité, il n'avait comme une augmentation de presque 100%. Et donc, on a dit, comment ça, vous voulez protéger le caribou, puis vous dites qu'il est menacé, alors que la population, selon vos propres statistiques, est en accroissement. Et ça, là, c'est dans le secteur là, au nord de Manicouagan. Et après ça, l'autre, c'est dans le secteur Pic-Mocan. Pic-Mocan, ça, c'est entre Labréville, anciennement, ou au nord, ou 50-60 km au nord de Forestville. Et la vient par en arrière ici, avec le 50e parallèle, par en arrière de la Péribonca. Et les gens qui ont été récoltés de bois là, c'est Arbec, mais aussi anciennement, Syrie-Saguenay, qui était Chicoutimi-Nord. Et là, en fait, la population sur 20 300 km² est passée de 116 à 247 caribous, une hausse de 83%. Et ça, c'est deux secteurs qui ont eu beaucoup de récoltes. Et contrairement à ce qu'on pensait, la récolte, elle ne fait pas fuir les caribous, elle les fait augmenter parce que en récoltant la forêt, on amène des nouveaux nutriments pour les caribous. Entre autres, ils mangent, semble-t-il, même des feuilles de pied de bleuet. Donc, on a déposé ça au ministère et ça donne bien le président de la Corporation des industriels forestiers du Québec, André Tremblay, c'est lui qui était propriétaire de la compagnie qui était allé bûcher dans ce coin-là. Fait qu'on a déposé ça au ministère, puis à ce moment-ci, donc, on a comme indiqué qu'on se questionnait c'était quoi la stratégie du gouvernement au niveau des caribous. Fait que, vu que j'en ai parlé, je vais le déposer, puis je vais demander à Info Municipalité de mettre ça sur notre Facebook avec un point d'interrogation. Est-ce que le rétablissement du caribou est vraiment un besoin? Ça va, je veux le déposer parce que c'est majeur pour nous autres. Et donc, ça me mettrait à aller à 5.1, acceptation des comptes. On a deux documents, je pense. Oui. Il y en a un qui c'était des comptes qui avaient il avait passé tout droit dans le mois de novembre. Oui, non, on a pour 15 000. On a fait une fermeture, puis il a fait quelques factures avant. Ah, OK. Donc, en ce moment ici, on a 15 412 et 35, qui est le premier document. C'est la séquence 288. Ça prendrait une proposition. Je vais le proposer, M. Asselin. M. Lambeau. Je vais l'appuyer. Et Mme Gagnon. Et le deuxième, c'est la séquence de 289. Donc, je vais essayer de trouver la sommaire à la fin. Donc, le total des comptes a autorisé, donc, pour la municipalité, 63 761 et 57. Pour le complexe sportif, 9 893 et 74. Pour le centre des loisirs, 3 671 et 67. Pour la bibliothèque, 614 et 30, pour un total de 77 941 et 28. Alors, ça prend une proposition. On va le proposer, M. Asselin. M. Lalancette. Okay. Donc, on est à 5.2. Alors, prochainement, on va adopter le budget de la municipalité. Donc, ça va être le 19 décembre. On a regardé l'ensemble tout à l'heure. À ce moment-ci, un des membres du conseil devrait donner un avis de motion à le fait que le projet de règlement sur la taxation va être déposé en même temps que le budget. Et on va demander une dispense de lecture parce que le règlement va avoir été distribué à tous les membres du conseil. Proposer la motion. M. Beau. Oui.
Donc, c'est correct pour ça. Une correspondance est communiquée, alors on dépose la correspondance entrante, sortante, ainsi que les revues et brochures. Je voudrais juste faire un ajout. Le 23 novembre, nous, on avait envoyé une réponse en vertu de la loi d'accès à l'information. Greenpeace a demandé toute la correspondance de la municipalité avec certains groupes. Et je voudrais qu'on marque dans la correspondance que le 23 novembre, notre réponse, notre accusé de réception a été retournée parce que ce n'était pas la bonne adresse. Alors, au niveau administratif, j'aimerais ça que ça soit indiqué. Ça devait être lui, M. Asselin, notre demande d'accès entrant, ça doit être ça qu'on a reçu ici. C'est parce que la date, on va ajouter la date au bout d'autre? Non, non. Là, d'autres, ça, c'est une demande d'accès à l'information. Fait qu'on on a accusé réception, il me semble, c'est le 10. Mais l'enveloppe qu'on a envoyée à Greenpeace, là, quelque part à Toronto, le 23 est revenu. Ça fait que ça se trouve être de la correspondance entrante parce qu'elle est revenue. Et comme c'est délicat, ces choses-là, je veux que ça soit marqué ici qu'on a eu le retour de notre accusé de réception le 23. Ça vous va? Oui. OK. Donc, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il semble que non. On pourrait passer à l'administration. Donc, à chaque année, il faut déposer la liste éventuelle de toutes nos réunions pour l'année 2017. Fait que la prochaine, elle va être le 16 janvier. Puis en 2017, ben, la dernière va être le 4 décembre. La balance entre les deux, vu que ça va être public, vous pourrez en prendre connaissance. Donc, il faudrait qu'on puisse, à ce moment-ci, adopter une résolution officielle. Je vais l'appuyer, M. Asselin. Service incendie de Saint-Félicien, alors donc on est maintenant regroupé avec Saint-Félicien, Saint-Prime, nous à la Dorée. Donc il y a eu un budget de préparer et d'accepter par le comité, un budget total pour les trois municipalités de 1 57 784. Notre participation financière à cette régie-là pour l'année qui s'en vient sera de 91 498 $. C'est ce qu'on va mettre au budget qui est en préparation. À ce moment-ci, ça prendra une proposition. Je vais proposer, M. Asselin. Madame Gagnon, M.